Instant famille, toujours avec le révérend pasteur Aimé Prudence Dido, coach formateur en question d'entreprise et de famille. Nous avions démarré la dernière fois avec une thématique très sensible. Il faut en parler en famille. De quoi doit-on parler en famille? Le premier numéro de cette série de thématiques avec le révérend pasteur Aimé Prudence Dido. Suivant. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, chers amis de Instant Famille. Nous avons déjà annoncé alors une série et cette série-là est dénommée On doit en parler en famille. En parler en famille. Alors, le premier numéro de En parler en famille va demander à ce que, dans toutes les familles, on puisse parler, on puisse réunir alors tous les acteurs de la maison pour parler de quoi? Pour dire combien de fois la vie est un combat. Très tôt, alors les parents eux-mêmes doivent donner l'exemple que la vie est un combat. Que ce soit le père de famille, que ce soit la mère de famille, doit pouvoir montrer aux progénitures, à tous les acteurs de la maison, à tous ceux qui constituent leur famille, que on doit dans la vie être des batailleurs, des baroudeurs, des travailleurs, des courageux, des persévérants. Parce que lorsqu'on n'est pas courageux dans la vie et qu'on passe tout le temps à se plaindre, on passe tout le temps à ne rien faire, on passe tout le temps à paresser et à dire qu'on est misérable, on est pauvre, qu'on n'a pas les moyens, alors que les cinq besoins fondamentaux sont là, c'est que c'est très dangereux. C'est depuis la cellule de base qu'on appelle la famille qu'on doit apprendre alors que la vie est un combat et qu'on doit être des travailleurs. On doit être tout le temps en train de réfléchir, on doit être tout le temps en train de travailler et surtout de travailler excellemment. On ne doit pas travailler comme on veut, quand on veut. On ne doit pas être tout le temps en train de se promener, être sous l'arbre à palabre, en train de jouer pendant que tout le monde est en train de travailler, en train alors de se reposer pendant que les gens travaillent et à la fin maintenant dire que ça ne marche pas. Surtout si on est des enfants de Dieu, on doit comprendre que Dieu dit, alors je bénirai l'ouvrage de vos mains. Et ironiquement, Dieu a envoyé le paresseux alors apprendre auprès de la fourmi à être sage. Si c'est la fourmi qui doit apprendre à nous, être humains, à être sage, c'est que c'est très dangereux. C'est pour cela que nous ne devons pas alors faire l'erreur de ne pas alors transmettre cette valeur qu'est la vie qui est un combat. Parce que ça, c'est une valeur. Toute personne qui sait que la vie est un combat ne se décourage pas. Toute personne qui sait que la vie est un combat sait que ce sera difficile. Mais malgré les difficultés, il faut avancer. Il ne faut pas déposer les armes. Il ne faut pas s'asseoir à la station de l'échec. Depuis la maison de nos parents déjà, le papa doit être un exemple en la matière, la maman doit être un exemple en la matière, les aînés doivent être des exemples en la matière, et là, toute cette maison-là doit être une maison travailleuse, une famille qui travaille, une famille qui prend courage, une famille qui ne se décourage pas, une famille qui accepte les combats de la vie. Parce que tout ce que nous voulons de meilleur, tout ce que nous voulons de bien, a un prix à payer. Il faut un sacrifice qu'il faut consentir. Mais refuser de consentir un sacrifice et vouloir quand même le meilleur, demander la bénédiction de Dieu, nous n'aurons rien. Rien ne viendra à nous. Parce que nous n'avons pas accepté payer le prix. Il est temps maintenant, alors au sein de nos familles, que nous puissions transmettre cette valeur-là en disant et en répétant, en écrivant même au mur, alors que la vie est un combat. Et toute personne qui veut vivre doit batailler, doit combattre et doit être des vainqueurs, des victorieux. Parce que Dieu nous a envoyés sur terre pour être des victorieux. Dieu nous a envoyés sur terre pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir aller de l'avant. Nous ne pouvons pas nous arrêter à cause de quoi que ce soit. Quelle qu'en soit la situation, quelle qu'en soit la difficulté, nous devons pouvoir nous fortifier, nous devons pouvoir prendre courage, tel que Dieu l'a dit à Josué, et avancer. Parce que ce ne sera pas toujours rose. Dieu n'a pas créé le matin, le midi, le soir et la nuit pour rien. Dieu n'a pas créé toutes les saisons de l'année pour rien. Ça veut dire que dans notre vie, des moments difficiles vont arriver. Des moments de challenge vont arriver. Des moments de grands défis vont arriver. Mais nous ne devons pas nous décourager. Nous devons aller de l'avant. Donc, pas de découragement dans nos familles parce que la vie est un combat. Un combat qu'il faut alors mener à bien. Un combat qu'il faut vaincre. Un combat alors dont nous devons être des victorieux parce que nous devons faire des témoignages à la gloire de Dieu.
Si nous ne sommes pas des gens qui témoignons, mais pour peu de choses, nous sommes déjà découragés, on dépose les armes, alors ce n'est pas normal. Et ce n'est pas la rue qui va apprendre cela à nos enfants, ce n'est pas l'école qui va se charger de ça, ce n'est même pas la communauté religieuse qui doit dire ça premièrement, malgré que la communauté religieuse aussi doit le dire. Alors il faut que déjà en famille, tout être dans une famille sache que la vie est un combat et qu'il faut guerroyer, il faut batailler. Même à l'école déjà, les enfants ont appris alors à guerroyer pour être parmi les meilleurs. Même dans les universités, alors les étudiants alors le font pour alors aller de l'avant et aussi maintenant dans la vie, que ce soit dans le business, que ce soit dans les affaires liées à la famille, que ce soit partout où on gagne de l'argent, alors chaque membre de la famille sait que la vie est un combat, que les temps ne seront pas toujours roses, que les temps seront difficiles. Il faut forcément en parler en famille. Il faut en parler en famille. Il faut marteler ça même en famille. Il faut répéter ça en famille. Il faut réciter ça en famille. Il faut pratiquer ça en famille. C'est de ça vraiment qu'il s'agit. Donc voici alors ce de quoi il faut en parler en famille. D'autres numéros vont venir pour nous dire tout ce dont il faut en parler en famille. Mais maintenant, sachons déjà que la première chose à apprendre en famille, c'est que la vie est un combat. Et un combat à vaincre. Un combat qu'il faut mener. Il ne faut pas déposer les armes. Il ne faut pas se décourager. Il faut aller de l'avant. Il faut travailler. Il faut guerroyer. Parce que nous sommes des victorieux. Nous sommes des vainqueurs. C'est de ça vraiment qu'il s'agit. Alors, vous suivez le révérend Jido Prudence Aimé. Je suis psychosociologue de formation. Je suis pasteur Assemblée de Dieu. Pasteur sur l'église d'Agla à Ploumé actuellement. Je suis coach, je suis formateur, je suis consultant en développement personnel, en question d'entreprise et en question de famille. J'ai 20 formations logées sur Telegram qui vous attendent et je suis auteur de 14 livres. Plaise au Seigneur cette année, alors il y aura encore beaucoup d'autres livres qui seront lancés. Mais je vous dis qu'il y aura des surprises en cette année, des surprises en formation, formation en présentiel, formation WhatsApp et autres. Donc vraiment, que le Seigneur soit avec chaque famille, sachant que nous devons savoir que la vie est un combat. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je ne voudrais pas alors finir ce numéro de Instant Famille sans vous parler de ce livre, de mon premier livre, du bilan annuel à la planification du nouvel an. Nous sommes encore au début de l'année. Il y a beaucoup de familles qui n'ont pas encore planifié l'année, qui n'ont pas encore fait leur budget familial. Une formation sur Telegram en parle. Venez à cette formation. Mais en attendant, achetez ce livre-là. Ce livre-là est en écrit, est en papier et aussi en audio. En audio et logé sur Telegram. Ce livre est lu chapitre par chapitre et cela va vous intéresser. Parce qu'il faut que toutes les familles, tout en sachant que la vie est un combat, sachent qu'il faut avoir une planification. Une planification qui fera réussir l'année pour que au soir de cette année 2025, nous puissions dire Dieu a été avec nous, nous avons réalisé nos projets, nos défis ont été accomplis. Gloire au Seigneur, c'est de ça vraiment qu'il s'agit. Merci et que Dieu vous bénisse.